Bonjour, ce dimanche, ce sera le 3e dimanche de Carême. Pour quelques semaines, nous allons arrêter la lecture de l'évangile de Matthieu. Nous allons maintenant entendre des passages de l'évangile de Jean. Le récit de ce dimanche est très long. Tu le retrouveras en totalité dans ton livre Par le Seigneur. Moi, j'ai choisi de te présenter la version raccourcie, que le prêtre peut choisir de proclamer à la messe. Et tu vas voir que même cette version qui est dite brève est quand même assez longue. Cette rencontre de Jésus peut nous sembler très compliquée. On va lire morceau par morceau. Écoute. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Alors tu vois déjà, il y a plein de précisions au début de ce récit. Moi je pense que si Jean nous les donne, c'est que ces précisions ont de l'importance. Alors tout d'abord, on est en Samarie. La Samarie, tu iras voir la carte dans ton livre Par le Seigneur, c'est la région qui est au milieu dans le pays de Jésus. Au nord, il y a la Galilée, là où Jésus a vécu sa jeunesse, là où il va commencer à enseigner aux foules. Et au sud, il y a la Judée, là où il est né, à Bethléem, et là où se trouve la capitale, Jérusalem, où Jésus sera cloué sur la croix, où il va ressusciter. Ensuite, tiens, c'est étonnant, on nous dit que Jésus est fatigué. Alors ça, c'est vraiment pas habituel. On a toujours l'impression que Jésus a le peps partout où il passe. Peut-être bien que Jean veut nous dire que Jésus est bien un homme, qui peut être fatigué par le voyage. Peut-être aussi, Jean veut nous dire que Jésus est fatigué de tout ce qu'il reçoit sur la route. Prendre sur lui les péchés des autres, ça doit quand même bien être fatigant. Et enfin, précision de l'heure. En plein midi, c'est-à-dire donc au moment le plus chaud de la journée. C'est curieux quand même de rester en plein soleil à côté d'un puits. Et en plus, il va y avoir cette femme qui arrive pour puiser de l'eau. À midi, en plein soleil, c'est quelque chose de curieux. Très probablement, c'est parce que cette femme ne veut pas rencontrer les autres villageois. C'est parce qu'elle se cache. Et d'ailleurs, dans la version longue du texte, on apprendra par la suite que effectivement son mode de vie est très critiqué par les autres. Alors c'est Jésus qui ouvre le dialogue, avec une demande qui est bien physique. Il fait chaud, il a soif. Et puis là, on voit que tout de suite, le dialogue débute mal. Alors pour comprendre un peu la réponse de la Samaritaine, il faudrait revenir sur l'histoire ancienne du pays. C'est trop long à t'expliquer ici. Pour dire les choses simplement, les Juifs de Judée n'aiment pas du tout les Samaritains. Ils considèrent que ce sont de mauvais croyants. Donc en principe, un Juif ne parle pas à un Samaritain. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Alors le dialogue va se poursuivre sur l'eau. Et là, si tu as bien entendu, le Jésus et la Samaritaine ne se comprennent pas du tout. Ils ne parlent pas de la même chose.
Jésus parle d'un don de Dieu, l'eau vive. La Samaritaine, elle en reste simplement à l'eau du puits. Alors il faut que Jésus fasse des explications, qu'il fasse du caté. Bien évidemment, l'eau du puits, on en a besoin. C'est nécessaire pour vivre. C'est indispensable quand on a soif. Donc chaque fois qu'on a soif, on boit, on va reprendre de l'eau. Mais Jésus, lui, parle d'autre chose. L'eau vive qu'il donne, c'est la vie elle-même. C'est le don de Dieu qu'il fait à chacun d'entre nous. Et la vie, elle nous est donnée une fois pour toutes. Et c'est une vie qui n'a pas de fin. C'est une vie éternelle. Mais alors du coup, si Jésus peut donner la vie, il est donc en train d'essayer de faire comprendre à la Samaritaine qu'il est l'envoyé de Dieu, Dieu lui-même. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors la femme reste sur l'opposition juif-samaritain. Les Juifs considèrent que le seul lieu pour prier, c'est le temple, à Jérusalem. Les Samaritains, eux, en sont restés au lieu ancien, où on priait Dieu avant la construction du temple, et en particulier sur la montagne, le mont Garizim, qui est en plein milieu de la Samarie. Jésus, en fait, va balayer tout ça. « L'heure vient », dit-il. L'heure, c'est une expression que Jean utilise beaucoup, qui veut parler, en fait, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité, c'est nous faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas de lieu précis où prier Dieu. Peu importe le lieu, ce qui est important, c'est ce que nous avons dans le cœur. C'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit « prier en esprit et en vérité ». Et pour finir, eh bien Jésus va véritablement révéler qu'il est bien le Messie, qu'il est bien l'envoyé de Dieu que cette femme attendait. Cette femme, bien évidemment, va être convertie. Elle va du coup aller en parler aux autres personnes du village. Écoutons la suite. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que nous a dit que nous croyons. Nous-mêmes nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Donc les gens du village viennent à leur tour à la rencontre de Jésus, au puits. Et ce n'est plus seulement le témoignage de la femme qu'ils croient, c'est la parole même de Jésus. Jésus est parole de Dieu. Jésus est le sauveur du monde. C'est ce que découvrent ces Samaritains. C'est ce que nous découvrons nous aussi en écoutant ce passage. L'eau ruisselle du ciel et donne vie au monde. L'eau pénètre la plante et lui permet de grandir. L'eau couvre la berge et la fertilise. L'eau coule sur mon corps et me lave, me purifie. L'eau coule dans ma gorge et apaise ma soif. Donne-moi de ton eau, Seigneur. Donne-moi de ton eau jaillissante, donne-moi de ton eau éternelle, celle qui va m'envelopper et me purifier, celle qui va me pénétrer et m'offrir la vie, celle qui va m'habiter et me fertiliser, celle qui va m'imbiber et me donner la foi. Donne-moi de ton eau, Seigneur, donne-moi de ton eau jaillissante, donne-moi de ton eau
éternelle. Amen.